coin stratégique. Chargeur en place. Je suis le mouvement. Hey, what's up les gamers, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour un nouveau gameplay commenté. Et ça sera un gameplay au sniper sur Black Ops 3. Alors je pense que vous le remarquerez, on est sur la map Nocturne 2065. Je joue au sniper Locus. Alors je pose rapidement le décor. Je tenais juste à préciser que ça sera pas un gameplay au sniper de fou furieux. Ne vous attendez pas à voir un score de monstre. Je sais que je le répète souvent dans mes vidéos, mais je sais toujours qu'il y aura des personnes qui vont venir critiquer. Donc voilà. Pourquoi en fait je vous propose ce gameplay au sniper? Alors j'ai fait pas mal de frags, vous allez le voir, mais c'est surtout puisque c'est une partie sur laquelle j'ai pris énormément de plaisir à jouer. Voilà, alors il y aura juste un petit moment, vous allez voir, je vais pas dire que j'ai temporisé, je vais avouer, j'ai campé comme une grosse biatch, voilà, pour rester un minimum poli. Mais voilà, c'est vrai que c'est une partie qui me tenait beaucoup à cœur. Également vous allez voir que sur ce Black Ops 3 j'ai encore pas mal de difficultés au sniper. Alors par rapport à la bêta c'est juste une révolution, mais je trouve encore avoir beaucoup de mal au sniper sur ce jeu. De toute façon vous allez vous en rendre compte dans le gameplay. Bref, aujourd'hui j'avais un petit sujet qui était quelle place prend les jeux vidéo dans votre vie. Alors pour les personnes qui me suivent vraiment depuis longtemps, il y a 2-3 ans, j'avais déjà fait ce sujet, mais voilà, j'étais jeune, c'est quelque chose qui a changé et de toute façon c'est une vidéo qui n'est plus disponible sur ma chaîne. Donc voilà, je voulais vraiment la refaire. Donc voilà, quelle place prend les jeux vidéo dans votre vie? Donc ça passe par vraiment pas mal de choses. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes vraiment un geek? Combien de temps vous passez sur la console par jour, par semaine? Enfin bref, je compte vraiment sur vous pour me dire voilà un petit peu votre mode de vie vis-à-vis du jeu vidéo. Et je sais que d'une personne à l'autre ça va être clairement différent. Pourquoi? On n'a pas tous le même mode de vie. Et je pense qu'il y a l'âge qui va aussi beaucoup rentrer en compte. Je m'explique, c'est-à-dire qu'un adolescent de 19 ans et une personne de 30 ans n'auront jamais le même emploi du temps. De même si vous avez, une vie de famille, que vous êtes chez vos parents, enfin voilà. Il y a plein de critères qui vont être différents. Moi, je vais donner le mien, bien évidemment. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore jouer aux jeux vidéo. Je joue depuis que je suis gamin. Alors pour les personnes qui voudraient connaître mon âge, j'ai 21 ans. Alors, je suis pas très vieux, mais c'est vrai que je joue depuis que je suis gamin, depuis que je dois avoir 6-7 ans. Enfin voilà, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. C'est passé partout, que ce soit les Game Boy, enfin peu importe, la Nintendo 64. J'ai vraiment touché un petit peu à tout. Et bien évidemment maintenant c'est la Play 4, on joue dans la cour des grands on va dire. Je passe beaucoup de temps sur Call of Duty, mais voilà. Donc moi je voulais expliquer un petit peu mon mode de vie. Donc comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui adore jouer aux jeux vidéo. Je pourrais passer des journées entières. Il faut savoir que quand j'ai quitté le lycée et que je n'avais aucune activité, je pouvais passer facilement 12 heures par jour à jouer. C'est-à-dire que je me levais le matin, allez, on va dire aux alentours des 10h, 11h. Je prenais mon petit déjeuner et après j'allumais la console. Bien évidemment, quand ma mère me disait de venir manger, je mangeais. Et encore, quand j'avais faim, je jouais quasiment toute l'après-midi et c'était surtout le soir. Le soir, on se retrouvait avec les potes. C'était jusqu'à 4h, 5h du matin. Donc, je passais vraiment beaucoup de temps. Sauf que ma vie a beaucoup changé depuis, puisque maintenant je travaille et surtout que je suis papa. Donc qui dit être papa dit avoir une vie de famille et jongler entre le travail, la vie de famille et le loisir, c'est très compliqué. Même si les jeux vidéo c'est quelque chose que j'adore, pour moi c'est une grande passion, c'est un grand passe-temps. Il y a des restrictions à faire.
Donc voilà, le travail c'est bien obligé, je veux dire que l'argent ne se ramène pas tout seul à la maison. Ça serait bien, mais c'est pas le cas. Et voilà, une vie de famille, ça demande beaucoup de temps. Alors ça veut pas forcément juste dire prendre soin de son bébé, c'est également prendre soin de sa femme. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui délaissent leur femme. Alors ça peut m'arriver par moment de jouer un petit peu, mais voilà, je sais que je vais me rattraper par derrière en passant un petit peu plus de temps avec ma femme, puisque je sais que j'aurais joué par exemple 2-3 jours d'affilée. C'est pas une question c'est même pas elle qui va me dire à la limite, oui, viens, viens passer un petit peu de temps avec moi et moi sur ta play. Mais c'est vrai que je prends la décision seule de me dire, voilà, j'ai joué pendant quelques jours, du coup il est normal que je passe un petit peu de temps avec ma femme également. Donc faut savoir que moi je rentre du travail, il est 19h30 voire 20h en fonction. Forcément je rentre, je vais manger, je vais surtout jouer avec mon fils parce que mon fils a 2 ans et demi. Donc voilà, il est très jeune, il dort assez tôt, 21h on couche. Donc c'est vrai que le peu de temps que je suis chez moi le soir, forcément je vais passer du temps avec mon fils. Ensuite, forcément, une fois que j'ai fini, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est d'allumer la play. Je vais quand même passer un minimum de temps avec ma femme. Alors il y a des soirées où je vais peut-être même pas jouer du tout. Je vais lui proposer de regarder un film par exemple. Mais c'est vrai que ça sera jamais la même chose. Ça sera jamais la même chose en fonction des parents. Je pense que majoritairement, j'en fais pas une majorité, mais majoritairement les personnes qui regardent les vidéos sur YouTube sont des personnes assez jeunes. Alors quand je dis jeune, je parle pas de personnes de 8 ans, bien évidemment, on se comprend, mais c'est souvent des adolescents et voilà, ils ont des restrictions. Alors bien évidemment, ils ont l'école, collège, lycée, peu importe, mais je pense que certains ont la restriction des parents. Certains ne peuvent pas jouer tout le temps qu'ils veulent, enfin voilà, ils sont assez limités. Moi je sais qu'à ce niveau-là, j'avais pas eu trop de soucis, ma mère était assez cool de ce côté là. Donc voilà, j'ai un petit peu expliqué moi mon ressenti, mon mode de vie par rapport aux jeux vidéo. Donc maintenant, alors je vous ai dit que voilà, je passais à peu près 12 heures par jour à peu près à l'époque. Donc ça remonte à il y a 3 ans, 3-4 ans à peu près. Maintenant, on va dire que par jour, je vais faire plutôt une moyenne dans la semaine, parce que vu que je joue pas forcément tous les jours, mais voilà, quand je joue, on va dire que c'est à peu près 2-3 heures. Et voilà, et encore c'est quand je joue, donc on va dire allez, peut-être 10 heures dans la semaine, ça a quand même vachement restreint. Allez, peut-être 15 heures grand maximum, mais voilà, on voit que ça a clairement diminué d'un temps de jeu en une semaine qui était équivaut à un temps de jeu en un jour de l'époque. Voilà, c'est pour dire que mine de rien, ça évolue beaucoup, ça change beaucoup. Et moi, du coup, je voulais savoir un petit peu, déjà, ça te permettra un petit peu peut-être mieux de vous connaître, de me donner votre ressenti, votre âge, vraiment tout en fait. Moi, j'ai vraiment envie de discuter avec vous dans l'espace commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir, à vrai dire. Donc voilà, écoutez, j'ai pas forcément grand chose à rajouter. C'est vrai que j'aurais pu parler jusqu'au bout, mais j'ai pas tellement d'inspiration. Alors si, juste je tenais à dire quelque chose. Je pense l'avoir déjà précisé dans une de mes anciennes vidéos, mais je tiens quand même encore une fois de plus à le dire. Faut savoir que quand je commente une vidéo, c'est vraiment d'un trait. Je vais pas faire des coupures. Donc c'est pour ça que vous avez d'abord ces bégaiements, ces petits trous. Je préfère faire les choses. Pour moi, c'est ma façon de faire. Alors des personnes préféreront les gens qui scriptent, on va dire, qui notent tout, qui fassent en coupure pour vraiment avoir un commentaire propre. Moi, clairement, c'est ma façon de faire. Je préfère rester dans le naturel. Je suis quelqu'un de très simple dans la vie de tous les jours. Et pour moi, c'est ma façon de faire. Alors, peut-être qu'effectivement, ça changera par la suite. Mais pour le moment, c'est ma façon de commenter les vidéos. C'est peut-être pas
la plus géniale à entendre, mais voilà, je reste encore une fois de plus dans la simplicité. Donc clairement, bah, si vous vous abonnez, je pense que c'est d'un côté cette simplicité vous plaît, à moins que ce soit le gameplay, mais comme encore une fois je vous ai dit que je propose pas des gameplays de fou furieux, il y a quand même peu de chances que ça soit le gameplay qui vous intéresse, mais voilà. Donc en gros, bah voilà. Encore une fois, ça aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la façon de commenter, tout. Moi, voilà, ça me permettrait d'avancer. J'ai la critique, voilà, j'accepte la critique. À partir du moment où c'est constructif, bien évidemment, je veux pas qu'il y ait des messages qui soient négatifs, enfin, qui soient pas justifiés. Voilà, plutôt qui soient pas justifiés, parce que négatif, c'est pas très grave, comme je vous ai dit. J'accepte la critique, donc il n'y a aucun souci. Donc en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Un pouce vert, je sais pas de quelle couleur, je crois qu'il est bleu, un pouce bleu sur YouTube, et voilà, n'hésitez pas à mettre surtout un commentaire, voilà, si le commentaire vous a plu, si le gameplay vous a plu, bref, s'il y a quelque chose qui vous a plu, bah voilà, mettez un like, lâchez-moi un commentaire, et surtout bah n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les gens, bah moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, tchuss les gens.